Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a comme message à transmettre aujourd'hui. J'ai une chanson mais ça se voit à ma tête, je vais pas le tenter. Ouais non, on va pas pouvoir le tenter. Euh, c'est Lara Fabian, Je t'aime. Et j'arrête pas d'avoir un Je t'aime. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. Là, il faudrait que j'échauffe un peu ma voix et que les voisins soient pas trop méchants parce que là, je suis obligée de me retenir. Ça va pas être possible de la chanter vraiment. Mais voilà, vous avez vu à peu près le type de chanson que c'est, mais j'arrête pas de recevoir ça. Et elle tourne en boucle. Et ouais, j'entends vraiment, vraiment au moment de la chanson, en plus, où Lara Fabian envoie le plus. Donc, sans s'échauffer et sans faire trop de bruit, ça va être compliqué. Mais ouais, j'ai vraiment le je t'aime, comme un fou, comme un roi, comme une star de cinéma. Je t'aime. Je suis désolée. Mais voilà, donc on a cette chanson pour commencer et j'ai pris Peter Pan du coup pour ceux qui demandent des fois pour les cartes. Et pendant que j'étais en train de recevoir Je t'aime et que j'essayais de me concentrer malgré le bruit et les travaux, les gens qui font beaucoup de bruit en ce moment. Donc s'il y a un bruit de fond, je suis vraiment désolée. Normalement l'iPhone arrive pas trop mal à enlever un petit peu de bruit de fond, mais là les voisins sont bruyants, il y a beaucoup de travaux donc je peux pas faire trop comme je veux. Donc j'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous. J'ai essayé d'attendre le plus que je pouvais mais il fallait que je canalise. Mais voilà, on me met le véritable amour et j'arrête pas de recevoir Je t'aime, je t'aime. Ouais, c'est vraiment comme un fou, comme un roi, comme une star de cinéma. Désolée. Les travaux ont eu raison de moi. Ça m'a un peu fatiguée. Ah, le marteau-piqueur, comme je déteste ce truc. Qui a eu l'idée d'inventer un truc avec autant de décibels, les gars? C'est une horreur auditive. Du coup, je suis en craquage pour ceux qui ont l'habitude. Quelle journée, quel début de semaine. Heureusement, je suis bon public et que voilà, hein, que ça me fait rire, mais j'ai essayé de me concentrer, j'ai essayé de travailler. Les travaux sont une horreur. Là, les travaux sont arrêtés, mais j'ai les voisins qui, dans tous les sens, en haut, en bas, dans les escaliers, ça s'arrête jamais. J'espère que vous entendrez pas trop le bruit. Allez, on y va. Donc, il me parle du véritable amour, ok, d'une happy end. Alors, moi, je vous dis ce qui arrive. Ok, guide. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une autre chanson. Ah, c'est... comment il s'appelle J'en rêve aussi, elle n'a rien fait pour ça, j'ai mal dormi. Vous voyez ou pas? Elle est connue. Il était une fois. Ça, je suis sûre, et j'arrive pas. Mais c'est J'ai encore rêvé d'elle. C'est ça. C'est bête. Elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux. Elle est faite pour moi. Et j'ai ça en fait. Mais j'ai aussi le moment où il chante à deux, vous savez, où il y a l'aigu justement et le grave que je vous ai fait juste avant. Mais on me dit c'est quelqu'un qui va ouvrir la porte vers vous. Alors j'ai l'impression, c'est bizarre, je pense que ça fait partie du message et que c'est normal. Mais on m'envoie, ils ont mis la carte de l'enchantement. Mais vous savez, dans Monstres et compagnie, quand la petite elle ouvre la porte et qu'on voit... j'arrive plus à me rappeler de son nom. La grosse bête bleue turquoise magnifique, là. Et en fait, c'est comme si la personne, elle était en train d'ouvrir la porte et c'est comme si c'était sa plus grande peur. C'est vraiment ça qui me montre. Ouais, c'est Manny et j'arrive pas à me rappeler le copain. Le gros nounours violet, là, et avec beaucoup de bleu turquoise. Ben, c'est vraiment ça. Et la personne, elle va ouvrir la porte, elle va venir. On me dit que c'est quelqu'un qui était peut-être pas très mature dans certains plans, notamment émotionnels, et qui a pris de la maturité émotionnelle et pour d'autres de la maturité tout court. On était sur quelqu'un qui était plutôt enfantin, on va dire ça comme ça, un grand ado. Voilà, voilà. C'était pas le meilleur côté de l'enfance, on va dire ça comme ça.
Autant l'insouciance, la gaieté, la joie, toutes vos passions, tout ce que vous aimez, il faut aller dans l'enfance, il n'y a pas de problème avec ça. Parce qu'en général, nos passions commencent dès l'enfance, même nos missions de vie et tout ça, on commence à s'y mettre naturellement grâce à Papa Dieu dessus. Mais là, ouais, je suis sur quelqu'un non, qui avait plus le côté, on dit quelqu'un de nonchalant, homme ou femme, mais on me montre plus un homme, donc une énergie masculine, homme ou femme. Et on me dit, ouais, quelqu'un de nonchalant, comme si la personne, elle n'avait pas encore pris son envol. Je vois un arbre, mais je vois qu'une partie du tronc et je vois surtout une branche avec un nid. Et je pense que c'est vraiment l'idée, l'oiseau sort de son nid, là. Vous savez, de prendre son envol. C'est vraiment ça que je vois. Ok, les guides. Ok. Ok, donc on est sur quelqu'un qui revient vers vous, qui a peur à la base, mais là, en fait, il est en train d'affronter sa plus grande peur, c'est-à-dire revenir et tenter le tout pour le tout. C'est quelqu'un qui est déjà revenu, qui a déjà fait des allers-retours, parcours initiatique, parcours de foi, en duo, du coup, avec les deux protagonistes qui ont évolué, d'accord les guidous, incluant FJ, âme jumelle, âme sœur, il y en a trop. Et du coup, lien sacré, surtout lien positif de Papa Dieu. Mais là, on est sur quelqu'un qui vous a jamais déclaré son amour, ce que j'entends, ma déclaration, une déclaration, juste 2 ou 3 mots d'amour pour te parler de nous. 2 ou 3 mots de tous les jours, c'est tout. Ouh. Je ne veux pas vivre sans toi. Une déclaration, ma déclaration. Non, ouais, il y a une déclaration d'amour qui arrive. Voilà, le titre est tout trouvé. Les guides, ils ont dit, t'auras pas besoin de nous demander. Là, on est sur quelqu'un qui va faire ça, déclaration d'amour. C'est comme si ok, l'été et les renouvellements, notamment d'énergie qui se modifient, vous le sentez pour certains autour de vous, nouvelle lune, pleine lune, les portails et tout ça avaient permis à cette personne de prendre son envol et d'être plus dans la paix, dans la sérénité. Ouais, on me dit quelqu'un qui sait que c'est le seul moyen d'avoir une réussite sur ce lien-là, sur cet amour-là, c'est de déclarer sa flamme et d'être authentique en fait, et de déclarer sa flamme. Pour certains, je sais pas, je trouve ça romantique, moi j'aime bien l'idée, je pense pas que je sois la seule, mais je vois une lettre un peu à l'ancienne en fait, en mode, ouais, à l'ancienne. Ouais, vraiment, c'est devenu un bonhomme. Ils sont dit là-haut. Je vous dis, c'est une énergie masculine, homme ou femme, du coup. Même si je vois un homme, mais vraiment qui est devenu un daron. Ils sont dit, c'est quelqu'un qui a grandi, qui a pris de la maturité, du coup. Qui a gardé le meilleur de l'enfance et qui vient de comprendre qu'on pouvait prendre une partie de l'adulte et que c'était pas plus mal quand même. Il y a des choses, c'est pas très intéressant dans le monde des adultes, mais il y a des trucs sympas quand même, genre être mature, prendre des choix, des décisions, son envol, être libre de ne pas écouter les parents et les qu'en dira-t-on. Enfin bref, on me dit tout ça, tout ça. Il y a beaucoup de brouhaha derrière, les guides disent que ça fait partie du truc, c'est vraiment, il y avait autour de cette personne, tout le monde donnait son avis, tout le monde parlait, même si on les invitait pas forcément à donner leur avis. Ça ressemble un peu aux réseaux sociaux. Je suis désolée. MDR. Ah, je vous adore les guides. Et il nous parle de quelqu'un qui a vécu beaucoup de souffrance en fait. C'est comme si la personne, elle rêve de vous, elle pense tout le temps à vous. Et en fait, c'est en train de devenir une torture d'être sans vous. C'est un peu, les guides me disent que vous ressentiez pour certains, certaines au début du lien en fait, qui est en train de se passer sur cette personne. Donc la personne va vous faire sa déclaration d'amour et qu'elle va revenir. Mais ils me disent, ouais, c'est pas un long timer là. Message général et intemporel. Parce qu'ils me disent plutôt rapidement et j'entends incessamment sous peu. Donc il y en a, c'est possible que ce soit dans la journée, dans les heures qui suivent la vidéo. Et quelques jours, une grosse semaine, ils ont l'air de dire 2 grands max, quoi. Mais c'est quelque chose de rapide que je sens, moi. Ok. Ouais, la personne, elle veut se reconnecter à vous. Elle veut plus que la porte soit fermée entre vous et qu'il y ait un fossé. Et elle sait que le seul moyen d'avoir une chance d'ouvrir cette porte-là, c'est de déclarer sa flamme. Et pour certains, certaines, de demander pardon par la même occasion, j'ai entendu là-haut.
Ouais, du coup, ils me disent vraiment, on est sur quelqu'un, la porte fermée, ça lui fait. En fait, qu'il n'y ait plus de communication de part et d'autre. Parce que là, c'est pas une question, il n'y a pas de communication entre les deux protagonistes, hein, et ça fait un petit moment. Hein, qu'il y a un gros silence radio et qu'il n'y a plus de communication de part et d'autre. Parce qu'en fait, de ce qu'on me dit, c'est à cette personne de revenir et elle le sait, cette énergie masculine. Et vous aussi, vous le savez, que c'est pas à vous de quoi que ce soit. Et pour moi, vous n'êtes pas en attente. De ce qu'on m'explique, vous êtes déjà dans votre best life en fait. Donc vous attendez pas forcément quelqu'un. Pour certains, vous êtes peut-être célibataire, pour d'autres en couple. Mais je ressens plutôt quelqu'un quand même de célibataire, moi, de mon côté, en ressenti. Guidance générale et intemporelle. On me dit que la personne, du coup, ça lui fait souffrir que cette porte soit fermée et qu'elle a pris conscience sur le mois de septembre, auquel les guidous, que bah, en fait c'est lui qui a fermé la porte et c'est à lui de l'ouvrir. Il tient qu'à lui d'ouvrir la porte. Mais il avait peur comme s'il y avait un gros monstre, une grosse boule de peur derrière la porte. C'était vraiment ce qui bloquait la personne pour ouvrir la porte. Donc elle va ouvrir la porte. Et j'arrive pas d'entendre ma déclaration. Et je t'aime. Je t'aime. Comme un fou, comme un roi. Je suis désolée, je vais pas y arriver. Les travaux ont eu raison de moi. Du coup, vous m'avez en quart d'heure de folie. J'espère que ça vous dérangera pas. Voilà, voilà. Ouais, pire que d'habitude, ils disent les guides. Mais ouais, là, j'y arrive pas, les guides, où j'ai encore plus besoin de vous que d'habitude. Ouais, non, ouais, c'est quelqu'un qui est en train de suivre sa guidance, sa bonne étoile. C'est quelqu'un qui le sait, que c'est... Ok. C'est comme si la personne, elle prenait vraiment son temps pour faire les choses bien et écrire cette déclaration, soit papier du coup, soit peut-être envoyer un message, je sais pas, mais moi je vois des lettres pour... Ouais, moi je vois une lettre en fait, un courrier, mais c'est spécial. C'est comme si la personne, elle essayait pas calculer dans le sens je suis pas authentique, mais de faire attention à chaque mot et vraiment s'ouvrir en fait, se dévoiler. C'est pas quelqu'un qui fait facilement cet exercice-là, ce qu'ils me disent les guides. C'est un exercice difficile pour cette personne. Ok, elle a volé direct. Ouais, je vous l'ai dit, il est guidé. C'est quelqu'un qui suit son intuition, qui est guidé. Et c'est comme s'il voulait faire vraiment tellement les choses bien, cette énergie masculine homme ou femme, qu'il prend le temps, en fait, nécessaire. Je vous l'ai dit, énergie yang, je le sentais fort fort, masculine homme ou femme, ça le rend triste. Voilà. Mais il essaye de faire les choses le mieux possible. C'est pour ça que, pour certains, ils me disent, vous avez ressenti un retour, alors qu'en fait, la personne, c'est parce qu'elle était déjà en train de commencer ça. Ça s'est ressenti dans l'énergie. Parce que du coup, la personne, en écrivant la lettre, notamment, et en se projetant dans l'avenir, à vous l'envoyer, à que peut-être vous puissiez ouvrir la porte et à se donner le maximum de chance pour créer une projection positive de votre future relation si le libre arbitre de votre côté, c'est OK. Et bah, du coup, la personne, en fait, elle vous envoie qu'elle revient. Mais c'est comme si c'était un truc que la personne est en train de faire, que ça prend du temps. Elle veut vraiment faire les choses bien, cette personne. Peut-être un petit côté perfectionniste dans la blessure de rejet hein, au niveau de la gorge. Euh, ouais, ok. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de conscientisation, qui a eu beaucoup de clés, de compréhension. Comme si cette personne, elle s'est vraiment réveillée, elle a eu un gros déclic là. Je suis désolée, hein, les voisins, vraiment, ils veulent pas s'arrêter. J'espère que vous entendez pas trop. Ils me disent que ça a aussi un message dans le sens où ça va faire du remue-ménage autour de cette personne. Du coup, pour l'instant, la personne, elle en parle pas du retour vers vous et c'est comme si bah, que ça leur plaise ou non. Voilà quoi. Qui même me suivent. C'est un peu l'idée quoi, si ça vous aide. Alors, si ça vous plaît pas, bah la porte elle est là. Si ça vous dérange pas et que c'est ok, bah tant mieux. Sinon, bah il y a une porte, hein, vous pouvez la prendre. Mais ouais, on est quelqu'un qui a essayé de faire en sorte que ses affaires, le côté financier, le côté structure matière se passent bien avant de pouvoir revenir et en fait sans se rendre compte que c'était pas ça forcément le plus important. C'était le temps en fait qui est le déclic. Mais du coup, c'est une personne pour moi qui est déjà stable, qui a une structure au niveau professionnel. C'est possible que la personne elle ait changé de travail pour certains, on me dit, et que ce soit justement en cours la structure professionnelle. Mais ouais, je suis sur quelqu'un au départ qui se bloquait avec des détails comme ça. J'ai pas encore le financier qui est ok, j'ai pas encore ci, j'ai pas encore ça. Et en fait, non, c'était la peur d'un refus ou de pas pouvoir vous récupérer ou vous reconquérir qui bloque cette personne. C'est vraiment la peur. C'est même pas la peur de l'engagement, là, c'est la peur de perdre l'autre que je ressens, moi, vraiment.
si ça vous aide en vibration. Et on me parle de quelqu'un vraiment, là-dessus, c'est écrit message, nouvelle visite. Donc, peut-être soit quelqu'un qui se déplace et qui vous pose la lettre, c'est possible pour certains, ce que je vois comme si quelqu'un posait une lettre sous une porte. Pour d'autres, envoyé par un courrier et tout dans la boîte aux lettres, mais ou un message, un long message, mais je vois vraiment un écrit, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui était plus dans le côté argent, alors qu'on lui demandait de faire preuve de force, de courage pour se battre contre ses peurs. En fait, il se focus et il se focalisait cette énergie masculine, homme ou femme, plus sur le matériel, sur la réussite, comme si la personne, elle voulait pouvoir apporter cette structure-là, cette stabilité-là dans le couple, que c'était important. C'est pour ça peut-être que je vois un masculin plus qu'une femme en image mentale. Parce que c'est comme si, un peu, vous savez, le rôle de l'homme doit faire ça, un peu un truc éducationnel, si ça peut vous aider à comprendre. L'homme doit apporter le côté stabilité financière à la famille. C'est vraiment ce côté-là que je vois qui est en train de se débloquer. Parce qu'en fait, bah, il y a plein de femmes qui gagnent très, très bien leur vie et qui souviennent aux besoins de toute leur famille. Il y a des couples où c'est les deux. Il y a des couples où il y en a un qui gagne un peu plus que l'autre. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles dans ce domaine-là. Donc, c'est la personne, elle est en train de comprendre dans tous les cas, que cette personne a ce qu'il faut pour qu'elle vive bien et que la personne en face aussi, bah, en fait, on s'en fout un peu de qui ramène quoi, en fait, hein. C'est une question un peu plus d'ego et de croyances éducationnelles limitantes, en fait, si ça peut vous aider, ça. Parce que Papa Dieu, en fait, ouais, et les guidoux là-haut, ils essayent de lui faire comprendre que peu importe, l'abondance, elle n'est pas que dans le financier et elle n'est pas obligée d'arriver que sur une des deux personnes, en fait. Donc voilà, mais on est quelqu'un qui est plutôt dans la stabilité là, de ses émotions. Et c'est pour ça qu'il est obligé de revenir, parce qu'en fait, avant, ça faisait des va-et-vient entre je suis bien, je suis joyeux, je suis en paix et je suis triste. Et là, en fait, le poids de la séparation est trop lourd à porter. Ça devient une torture, vraiment. Pour cette personne, ça devient vraiment compliqué. On lui envoie plein de good vibes. Ouais, c'est quelqu'un qui veut trop un nouveau départ, qui est prêt à tout pour... parce que là, c'est la stabilité, la sécurité, l'ancrage, mais il m'envoie vraiment le côté à tout faire pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles et se donner une vraie chance. C'est quelqu'un qui sait qu'il aura peut-être qu'une seule chance de faire ouvrir cette porte-là et qui veut pas se louper. Donc, ouais, ils me disent quelqu'un qui reste sur ses gardes, qui prend du recul, qui essaye de faire ça de manière intelligente. Euh, mais on ne me parle pas dans le sens manipulation ou quoi que ce soit. On parle vraiment de prise de hauteur, de réflexion, de faire les choses bien, en fait. Pour cette personne, il sait certaines choses sur vous, cette énergie masculine, homme ou femme, et du coup, il veut que tout soit fait pour qu'il y ait une chance, que vous voyez tellement que la personne s'est vraiment ouverte de manière authentique, alors que c'est pas quelque chose de facile pour cette personne, et vous le savez, de ce qu'ils me disent là-haut, ben que vous puissiez dire oui, en fait. Et qu'il y ait une ouverture d'une nouvelle relation, d'un renouveau sur ce lien-là. On me dit que ça prendra un peu de temps pour ceux qui vont accepter, ça prendra un peu de temps. La personne, elle vous prouvera les choses. On ne me parle pas que d'écrit, on me parle d'actes dans la matière. C'est quelqu'un qui veut juste en fait que vous lui laissiez la possibilité de vous prouver ce qu'il ressent pour vous et à quel point il est prêt à s'engager en fait. Alors que c'est quelqu'un qui n'était pas dans l'engagement. De ce que j'en ressens, c'était une grosse peur. Ouais, je vous l'ai dit, s'engager, j'ai l'union qui sort. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait tomber? Ouais, il y avait trop de pia, il y avait trop de bruit, il y avait trop de gens qui parlaient, qui donnaient leur avis, des moqueries, le jugement. Il y avait trop de ça en fait. Et du coup, la personne, ça bloquait son engagement, son envie de s'engager. Alors que c'est comme si c'était un rêve, hein, au fond, de cette énergie masculine, homme ou femme. Mais quelque chose pas de... Ouais, c'est un rêve caché, quoi. On va dire ça comme ça. C'est pas quelque chose que la personne, elle parle facilement devant les gens. Les émotions, j'ai l'impression que pour cette personne, c'est difficile à... Ouais, hein. C'est difficile à sortir. C'est pour ça que j'ai plein de chansons d'amour. Là, j'ai quelques mots d'amour qui sortent. J'ai encore ma déclaration qui s'arrête pas. Je t'aime, elle s'arrête pas, de Lara Fabian. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui veut se déclarer. C'est comme si, quand vous allez vous voir en vrai après cette lettre-là, pour cette guidance-là, générale et intemporelle, ben, c'est comme si vous alliez voir la transformation. Et quand la personne va commencer à parler, limite, elle va débiter, quoi. C'est. Ouais, c'est un déblocage, hein, vraiment. Une grosse transformation sur cette personne, notamment au niveau communication, on me dit, et maturité, pour ceux qui sont concernés par ce message général et intemporel.
Du coup, on est sur quelqu'un qui revient pour un engagement et pour une déclaration d'amour pour avoir une chance de s'engager avec vous. Alors, je vais regarder ce que les guides, ils avaient l'air de dire qu'il y avait peut-être des messages de l'autre côté. Alors, je vais regarder. Ok. Je vais voir parce que pour l'instant, je sais pas de quel côté ça va partir. Mais j'avais la sensation qu'il manquait du message. Parce que c'est rare qu'il me fasse reprendre les miroirs à ce stade-là d'une guidance. Ah, ok, je comprends. En fait, on me dit que de votre côté, vous étiez prêt ou prête à faire beaucoup trop de compromis pour cette relation, notamment un peu trop dans le côté sacrificiel, s'abandonner à cause de, à cause de votre blessure d'abandon. Et du coup, en fait, ça a pris du temps, en fait, pour que vous compreniez qu'il y avait certains compromis qu'il n'y avait pas à faire, en fait, que c'était de l'ordre plutôt du sacrifice que du compromis en soi, de quelque chose ouais, de sacrificiel, parce que vous trouvez dans un compromis, les deux parties y trouvent leur compte. Dans un sacrifice, quelqu'un trouve son compte, l'autre se sacrifice. Voilà, si ça peut vous aider. Mais là, on est sur quelqu'un qui a compris ça et qui évolue là-dedans. On lui fait comprendre à cette personne, énergie plutôt féminine de ce que j'en ressens, homme ou femme, que ben, en fait, des fois, on n'a même pas besoin de faire des compromis. On peut trouver des ajustements et faire en sorte que les deux parties y trouvent leur compte sans léser ni l'un ni l'autre partie et en faisant zéro compromis en fait. C'est comme si on lui ouvrait un peu plus le champ des possibilités. La personne, elle voyait genre blanc-noir, si ça vous aide, et là, elle voit blanc-noir et tout l'arc-en-ciel de couleurs. Du coup, elle arrive à se rendre compte que, ben, par exemple, si dans la journée, on veut faire deux activités différentes avec une personne, peut-être qu'on peut faire les deux, en fait. Ou qu'on peut choisir un jour pour faire tel truc, un jour pour faire tel truc. Enfin, qu'on peut trouver des genres de consensus, ils me disent, plus que compromis. Parce que pour cette personne, vraiment, dans sa tête, un compromis, c'est... euh, comme son nom l'indique, deux personnes qui vont se mettre d'accord en sachant qu'il va peut-être falloir faire des concessions et laisser des choses de côté. Alors que là, on essaie de lui apprendre à pas mettre de côté ce qu'elle a envie de faire, cette personne, de s'écouter, énergie yin, homme ou femme, tout en prenant en compte ce que les autres aussi ont besoin et on lui fait comprendre que les deux ne sont pas incompatibles, au contraire. Qu'on peut jumeler certaines choses plutôt que de faire des compromis dessus. Je sais pas si ça sera clair pour tout le monde, mais pour les personnes qui sont concernées par le message, ils me disent les guides, c'est très clair. Donc, excusez-moi pour ceux qui comprendront pas. Excusez-moi. C'est chaud des fois. D'être en réception comme ça. Alors, attendez, parce qu'ils me disent de les remettre, vu qu'elles sont 5. Elles ont claqué. Parce que vous, de votre côté, je vous sens plutôt sereine. Vous êtes dans la guérison, je pense, et vous le sentez. Ouais, c'est pas moi, vous êtes dans les prémices de l'abondance, là. Vous êtes déjà dans l'abondance. Vous avez déjà des good vibes, de la paix, de la joie, de la guérison. Vous n'êtes plus dans des énergies difficiles. Ils me disent vraiment tout ce qui était de l'ordre de la difficulté, des épreuves, de la fatalité, des échecs, ou tout ce qui pourrait être à connotation un peu douloureuse ou difficile, on va dire, ou négative, c'est tout derrière vous. Et vous le savez, parce que vous y êtes dedans depuis au moins l'été. Hein. Pour moi, ça fait au moins 4 mois que vous êtes dedans. Hein. Si ça peut vous aider. Pour certains, vous êtes déjà sur votre mission d'incarnation, notamment aussi. Mais vous avancez tout droit en fait, et vous le sentez, pas forcément le poids du temps, parce que c'est comme si, ouais, on m'envoie libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Excusez-moi, mais on est vraiment dans libéré, délivré par rapport au transgénérationnel. On est sur quelqu'un qui avait un transgénérationnel sympa. Bienvenue au club. On est nombreux à avoir un transgé pas très sympathique, mais c'est pour la bonne cause. Je vous expliquerai tout ça. Mais c'est pour la bonne cause. Et là, on est sur quelqu'un qui sait, qui a fait les bons choix, qui a pris les bonnes décisions pour couper le transgé. Et du coup, qui est dans l'abondance, en fait. Même si cette personne va avoir une abondance exponentielle, elle est déjà dans l'abondance. Parce qu'elle a la récolte de ses fruits, c'est pas moi. Et c'est déjà en cours. C'est pas forcément... comment dire, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est la gloire, la fortune et tout. Non, la personne, elle est dans la guérison, dans la paix, dans la joie, dans la foi. Et toutes les portes s'ouvrent facilement, tout est facilité dans sa vie, en fait. C'est ça que je vois, moi. Si ça vous aide. C'est ça, l'abondance, en fait. La récolte positive. Ok, les guidos. Est-ce que vous avez d'autres choses pour un côté ou pour l'autre? Je vous fais confiance.
Ouais, on est sur quelqu'un qui commence à... Et ou pour certains qui ont déjà des personnes de votre famille d'âme que vous retrouvez. Comme une sorte de réseau de personnes avec qui vous avez déjà eu des vies. Une ou plusieurs vies pour certains. Ouais, ok. Je vois. Ouais, vous êtes sortis de l'isolement, hein. Moi, ils me disent, pour cette guidance-là, c'est pas des personnes qui sont en isolement ou qui se sentent seules. C'est des personnes qui sont déjà dans leur renaissance, dans leur best life, et qui sont dans l'abondance et qui sont en train de se faire entourer par des personnes de leur famille d'âme. Et vous le savez, je suis désolée, j'ai un smile. J'arrête pas d'entendre je t'aime. J'ai trop envie de l'essayer, mais je vais me casser la voix, les gars. Casser la voix. Mais ouais, on me dit, ouais, c'est juste retour en fait. La personne, elle a tellement travaillé, pris les bonnes décisions, travaillé sa foi, sa relation avec Papa Dieu d'amour, qu'en fait, elle a été actrice, acteur, cette énergie yin, et du coup, elle est dans le détachement, dans le lâcher prise, dans la guérison, dans la paix. Et en fait, on est en train de lui envoyer tout ce que cette personne a envoyé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envoyé que de l'amour, de la bienveillance, de la joie, malgré les souffrances et les moments difficiles. Et du coup, c'est une personne là, notamment avec la nouvelle lune qui appuie bien ça dans les énergies, et ben elle va recevoir, ouais, c'est pas moi, hein, la récolte positive, du coup l'abondance dans sa vie. Encore plus que ce qui était avant de ce que je ressens. Ça monte un peu en exponentiel. Et j'ai l'impression que la personne, c'est comme si elle était déjà tellement bien que elle s'emballe et... Ah, je vous jure. Je suis sur quelqu'un qui est, ouais, qui est tellement déjà complète en fusion avec Papa Dieu et le monde divin, qui reçoit tellement d'amour et de bienveillance que cette personne elle est juste en train de profiter en fait. Alors attends, ils m'ont fait voler la carte. Ouais, c'est le bilan en fait, et c'est la récolte, c'est les cadeaux. La personne, elle a fait une grosse partie de bilan, elle a travaillé dur, ils me disent, comme beaucoup, et vu que c'était le timer qui était prévu pour son parcours à cette personne-là, pour son contrat, elle est déjà dans l'abondance depuis l'été, et là, elle est en train d'arriver encore plus dedans en fait. Mais c'est quelqu'un qui le sait. Les guides, ils me disent, c'est quelqu'un qui suit son intuition, qui est guidé par Papa Dieu et les guides, qui le sait, qui est déjà dans son abondance et dans sa best life. C'est beau. J'aime bien les vibes. Ok. N'oubliez pas, vous avez le libre arbitre, parce que je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, oui, mais là, sur la guidance, les gens vont sûrement finir ensemble, parce que moi, je les vois main dans la main et je vois un mariage. Mais après, c'est guidance générale et intemporelle. Les guides, ils ont dit. Mais ouais, c'est quelqu'un, en fait, que malgré tous les coups durs, les choses difficiles, la personne pensait qu'il y avait du retard, que ce soit d'un côté ou de l'autre dans le lien. En fait, non. Aujourd'hui, la personne sait que tout est en timing parfait, que Papa Dieu, il joue pas au dé. Euh, pour ceux qui connaissent l'histoire de Jonas, Jonas a essayé de fuir ce que Papa Dieu lui demandait de faire. Papa Dieu, il l'a ramené avec une baleine, hein, à l'endroit où il devait être, au moment où il devait être. Papa Dieu, il joue pas au dé, il joue pas aux cartes. Si c'est écrit à telle heure, tel jour, vous finissez le parcours, vous finirez pas avant. C'est comme ça en fait aussi. Mais ça veut pas dire que les parcours vont durer en souffrance en tout cas, et dans les moments où vous galérez pour certains pendant super longtemps, au contraire. Donc respirez, laissez le contrôle à papa, il sait ce qu'il fait. Il a l'habitude. Ouais, on est sur quelqu'un qui a cassé tout ce qui était mauvais œil, les personnes qui étaient plutôt dans la jalousie, et qui a dégommé sa blessure de trahison, hein. On est sur quelqu'un qui est vraiment dans sa réussite, dans sa victoire et dans la foi. Sur quelqu'un qui est dans l'amour de Papa Dieu, d'amour et de Jésus, on me dit, Maman Marie, les archanges, le monde divin. Donc on est sur une belle guidance où effectivement la personne va revenir, du coup vous déclarer sa flamme. Pour moi, je suis plutôt sur quelqu'un qui va ouvrir la porte tout doucement et qui va accepter un rendez-vous en tout cas, et d'écouter ce que la personne a à dire en réel. Et suite à ça, la personne... pour beaucoup, moi je ressens quelqu'un qui va accepter que la personne fasse ses preuves et montre ce qu'elle va pas partir en fait en soi, que ce qu'elle veut vraiment, qu'elle est vraiment prête à un engagement et toutes ces choses-là. C'est quelqu'un qui va l'acter dans la matière et qui va le prouver, moi on me dit, hein, qui est prêt à tout pour juste pouvoir avoir la chance de vous montrer que lui ou elle veut tout tenter pour cette relation-là qui en vaut vraiment la peine.
Et vu que c'est une guidance générale et intemporelle, pour ceux qui se sentent pas à l'aise avec l'idée qu'il y a un retour, ça sera sûrement pas pour vous parce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui est zen face à ce retour-là, face à cet échange-là. On n'est pas sur quelqu'un qui est dans la tristesse, dans la peur, dans la souffrance ou quoi que ce soit lié au lien ou au parcours initiatique. Donc, c'est normal qu'il y ait certains qui se sentent concernés par certaines guidances et ci et ça, mais voilà, ne vous inquiétez pas, vous avez le libre arbitre. Si là-haut, il vous guide dans un sens ou dans l'autre, écoutez là-haut, écoutez-vous. Après, chacun fait ses choix, vous êtes libre de faire vos décisions, mais là, sur ce parcours-là, moi, je le vois. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui va entrouvrir la porte, mais petit par petit, vraiment. On y va piano, piano. J'entends peut-être des Italiens comme moi. Des pastas. Ça me donne envie de pâtes. Arrêtez les guides, j'ai faim. Il me donne la dalle. Excusez-moi. Je suis très dissipé. Hein. Allez, j'arrête pas d'avoir je t'aime. Ma déclaration. Ça n'a rien à voir, en vrai, c'est chelou dans la tête. Et après, j'ai encore rêvé d'elle. Les trois en même temps, c'est bizarre en vrai. Ouais, ça va, je trouve que j'ai pas trop bugué pour voir. Je trouve que j'ai été sacrément sérieuse quand même. Je m'auto-félicite hein, parce qu'ils me disent qu'il y en a qui ont besoin de s'auto-congratualiser. Ça se dit congratualiser, ouais, je pense, peut-être. Je sais pas, les guides, je vous fais confiance. Hein. Congratualiser. Parce que nous, on dit congratulation, mais ils me disent in English. Ça passe mieux in English. Ouais, là, on est. C'est trop beau. J'ai pris l'oracle des petits anges. Premier message, le titre de la carte, c'est écrit miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. On me dit ouais, que sur ce lien-là, c'est comme hier, il y a Papa Dieu et le monde divin, les guidous qui sont là en fait. Donc tout ce qui a pu se passer au début avec des énergies un peu négatives, la jalousie et tout ça, ça n'existe plus en fait au milieu. C'est comme s'il y avait une bulle de protection de Papa Dieu au milieu de ces liens-là. Ok. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc on est sur quelqu'un justement qui est en train de pas aller trop dans le perfectionnisme, mais en même temps il veut faire quelque chose de carré et authentique. Donc il est en train de jauger ça. Parce que là on me le donne vraiment et on me montre la lettre, la déclaration. Oh, j'en ai marre d'avoir toutes les chansons en même temps. Ma déclaration. Et après t'entends juste 2-3 mois d'amour. Je t'aime. C'est chelou d'avoir trois musiques en même temps, je vous jure, c'est chelou. Ils me disent, hein, t'es vachement sérieuse pour voir, hein, on essaye de te faire rigoler et tout, ouais, mais j'essaie de finir, les gars. J'essaye de finir dans des bonnes conditions pour la communauté. Ils me disent, ouais, mais ils aiment bien quand tu rigoles. Ouais, je sais bien. Ça va bien se passer, il me reste deux phrases à lire, ça va bien se passer. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Il y a certaines personnes qui ont fait des demandes et des prières là-haut parce que vous êtes en souffrance, on me dit. C'est à part du message, du coup. Parce que vous êtes en souffrance, cette énergie masculine a fait des demandes et des prières qui ont été entendues. Donc c'est pour ça qu'elle l'est aussi avec le message. Mais là, je le fais hors message. Ils me disent, il y en a qui sont en souffrance, qui font des demandes, des vœux, des prières. Ok. Sachez que là-haut, ils entendent. C'est pas parce que vous n'avez pas forcément de réponse immédiate ou que les choses elles bougent pas immédiatement dans la matière qu'ils n'entendent pas ce que vous demandez. Donc travaillez votre relation de foi, votre amour inconditionnel pour Papa Dieu et le monde divin. Continuez à travailler votre amour inconditionnel de vous-même et votre confiance saine en vous-même pour pouvoir guérir tout doucement, atteindre la paix. Choisissez-vous toujours, priorisez-vous toujours. Et là-haut, faites confiance une fois que vous avez posé un vœu, une demande. Il n'y a pas la même temporalité parce que Papa Dieu sait exactement ce que vous avez besoin quand vous en avez besoin dans un sens. Des fois, nous, on le demande en avance. Des fois, on demande un truc, on pense qu'on en a besoin. En fait, on n'en a pas besoin. Donc, faites-leur confiance. Faites surtout confiance à Papa Dieu d'amour. Il gère tout. Et il joue pas au dé, Papa Dieu. Vraiment pas.
Donc voilà, voilà. Petit aparté, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui me disaient, je comprends pas, j'ai pas mal de médiums et vous dites toutes la même chose, le même style de canal. Sur la même journée, c'est possible qu'on capte le même canal en fait et qu'on capte le même message. Ça veut juste dire qu'on capte vraiment ce qu'il y a là-haut et que c'est comme beaucoup de consoeurs et confrères qui me l'ont déjà dit justement. Oui, oui, on a les mêmes, on peut réceptionner les mêmes messages, on peut canaliser les mêmes messages. Après, voilà, on peut pas savoir qui canalise quoi. Moi, c'est vrai que je demande à Papa Dieu humblement ce que lui il veut que je transmette avec les guides et ce qui m'autorise à transmettre. Mais oui, oui, c'est possible que certaines guidances se ressemblent avec d'autres. Ça veut dire qu'on a le même, ouais, les mêmes messagers, les mêmes, comment dire, c'est les mêmes messages qu'on doit diffuser. Peut-être qu'il n'y a pas toujours les mêmes personnes dans les communautés, peut-être que c'est pas toujours de la même manière qu'il est réceptionné, ou peut-être qu'il n'est pas passé dans dans son intégralité. Mais en général, oui, ça peut arriver. J'ai des consoeurs à qui ça leur arrive de voir mes guidances et de me dire que elles ont eu les mêmes messages en fait. Donc ça veut juste dire qu'on entend vraiment des choses de là-haut, hein. Et du monde divin et qu'on soit médium ou pas en fait. Parce que je suis pas médium, voilà, pour ceux qui savent pas et qui arrivent sur la chaîne, je ne suis pas médium. Je suis un messager de Papa Dieu, je ne suis pas médium ni voyante. Je ne fais pas de la voyance du coup privée, je ne fais pas de la médiumité en privé. Je transmets les messages et la guidance que vous devez recevoir de là-haut. Je vous transmets ce que vous pouvez faire comme conseil, comme conscientisation, comme tout ce qui peut vous expliquer pour vos schémas répétitifs, toutes ces choses-là, pour le transgénérationnel, le schéma de répétition qui ont un impact sur votre vie et comment travailler dessus pour pouvoir y enlever. Je travaille aussi dans l'énergétique, dans les soins énergétiques pour aider, mais c'est tout sous le contrôle et c'est Papa Dieu qui décide à qui je fais les guidances et avec les guides Jésus, Maman Marie et les archanges qui décident qui vient à qui je fais une guidance en fait, à qui je fais des soins et comment on les fait. Et c'est eux qui transmettent les messages. Moi, je suis juste un messager au milieu. Et après, oui, je vous partage mon expérience pour ceux qui ont envie de partager à certains moments et qui veulent savoir mon expérience personnelle. Je partage aussi mon expérience personnelle. Mais c'est surtout un canal où je laisse là-haut vous transmettre en gros tous les messages qui sont censés être pour vous et que vous deviez réceptionner et que vous avez besoin de réceptionner pour avancer le plus sereinement possible dans votre chemin de parcours de foi, parcours initiatique et surtout vers le chemin de la guérison, de l'amour inconditionnel, de Papa Dieu et de vous-même et vers la paix et la foi. Voilà, bon travail. Pour ceux qui se posaient la question, parce que je sais qu'on me pose souvent la question, mais voilà, je suis pas voyante, je suis pas médium. Moi, c'est vraiment, je suis là pour vous aider à comprendre vos blessures, transmettre les messages, pour vous aider à comprendre vos blessures, comprendre ce qui s'est passé dans votre vie, pourquoi ça s'est passé, et s'il y a toujours le même schéma, à quoi il sert ce schéma, comment il a été monté, comment on peut faire pour le couper, quelle blessure, comment on peut traiter cette blessure à la fin. Moi, je suis plus là pour vous aider à comprendre ce que eux ils ont besoin de vous faire comprendre pour avancer, que ce soit dans votre corps personnel, parce que des fois c'est votre enfant intérieur, l'ego, qui peuvent me transmettre des messages. Ça peut être des défunts, même si c'est rare, mais le plus gros c'est mes guides, donc les archanges, Maman Marie, Jésus, Papa Dieu, qui me transmettent les messages et qui me demandent de vous transmettre. Donc voilà, parce que je sais qu'on me pose souvent la même question, alors je transmets là. Les guides, vous avez un autre truc, vous vouliez voir qu'on nous a demandé peut-être en commentaire. Non, ils me disent ça sera pas mal déjà pour une petite aparté. Peut-être sur une autre guidance. Je sais qu'ils regardent les commentaires, ils les voient avant moi. Donc des fois ils voient des commentaires que j'ai pas encore pu liker ou répondre. Donc voilà, ne soyez pas étonnés qu'il y ait un échange comme ça. Mais ils me disent que c'était important de faire une aparté parce qu'il y a certains qui osent pas venir vers moi ou qui se demandent ce que je fais en fait en guidance privée notamment. Voilà, voilà. Donc au moins vous savez tout, on vous a transmis toute la guidance qu'il fallait vous transmettre, donc on est sur une belle déclaration d'amour. Je souhaite l'amour inconditionnel, la foi et la paix de Papa Dieu et de vous-même à tous et à toutes. Je vous envoie plein de love, plein de good vibes, paix, foi et amour à tous. Gratitude infinie pour tout. Au revoir.